Mesdames et messieurs, bonsoir. Une édition spéciale en cette nuit du 2 novembre. Une alerte rouge pour crue majeure à Laudun-l'Ardoise est signalée par Vigipru. La Tarbes et la 16 sont en crue rapide. Le centre-ville sera submergé dans moins d'une heure. La mairie a activé le plan communal de sauvegarde. Vous allez participer à un jeu qui ressemble beaucoup à un escape game. Ce sera un jeu qui va vous sensibiliser au dispositif en place lorsqu'une inondation intervient et au bon comportement adopté. Donc 6 missions à accomplir en équipe dans un temps limité. L'escape game, c'est une solution pour que on puisse travailler sur le sujet en jouant et en se rendant compte finalement que c'est pas si simple que ça, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et donc de se familiariser avec toutes ces choses qui ne sont pas évidentes de premier abord. Dans notre commune qui est traversée par 3 cours d'eau, c'est important qu'on ait une sensibilisation justement pour prévenir ces événements et puis savoir les traiter donc, quand ils sont là. Nous, dans notre département, c'est des sujets sur lesquels on est très sollicité, où on est amené à monter des centres d'hébergement d'urgence, à préparer des formations pour que les gens soient prêts en cas de sinistre. Cette approche ludique du risque, de la maîtrise des risques, d'apprendre à être prêt, de connaître un peu les dispositions, l'organisation des secours, c'est quelque chose que chacun devrait savoir. Et cet outil-là me semble bien approprié parce que le fait d'être en groupe, d'avoir ce côté escape game, énigme, et de trouver soi-même les réponses en fait aux problématiques liées à l'urgence, c'est sans doute le plus pédagogique. Ça c'est important. Ça fait du bien pour le moral. Alors il est... Pardon? Quelqu'un... Oui. On est convaincu que ces phénomènes-là vont devenir de plus en plus importants, de plus en plus violents, et qu'il faut qu'on anticipe ces événements. Alors, si on peut le faire à part de l'acculturation à ces risques-là en particulier, mais aussi plus largement sur les autres risques, en fait, je pense qu'on aura un apport vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. On ne vise pas que les sociétaires, que les assurés de la Massif en faisant ça. C'est l'ensemble de la population. Le fait d'apprendre à travers d'un jeu, c'est toujours bien. C'est pas anxiogène. On tient peut-être quelque chose pour faire passer les messages. Et encore une fois, ça s'ouvre très largement aux municipalités, donc aux administrés d'une commune. S'engager comme bénévole, chacun peut devenir acteur de la sécurité civile. C'est intéressant aussi de ce partage qu'on peut avoir, cet échange. C'est bien de savoir comment réagir quand l'inondation est arrivée. Ce qu'il faudrait, c'est aussi préparer quelque chose avant. En période de crise, mieux vaut écouter la parole publique. C'est important d'informer la population sur des événements et dans la gestion de crise. Vraiment faire renaître une intelligence collective des grands chefs jusqu'au plus bas.